Sport 7 avec Super U Les Banchais, l'esprit sportif. Bonjour à tous, bienvenue dans Sport 7. Cette semaine, nous parlons roller inline hockey avec sur ce plateau deux joueurs de l'équipe des Hawks d'Angers. Tout d'abord, Geoffroy Tijoux, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes entraîneur-joueur et à vos côtés, Charles Cornet, vous êtes le gardien de cette équipe des Hawks. Bonjour. Première question, Hawks, qu'est-ce que ça veut dire? C'est les éperviers, Victoire. D'accord, donc vous êtes le représentant de l'équipe des Éperviers d'Angers. Alors, deux joueurs très heureux, on va le voir tout de suite puisque ce week-end, Angers accueillait la demi-finale de la Coupe de la Confédération. C'est l'équivalent en football de la Coupe UEFA, donc c'est pas la plus grande Coupe d'Europe, mais c'est déjà très bien. Un mini-tournoi entre Angers, Charleroi, Mannheim et l'équipe espagnole de Tres Cantos. Et voilà, ce qui est presque une surprise, c'est que l'équipe des Hawks d'Angers termine premier de ce mini-tournoi. Geoffroy, est-ce que déjà c'est une surprise, ce très bon résultat pendant le week-end? C'est une demi-surprise. On ne connaissait pas les équipes adverses, on ne les avait jamais jouées. Donc on était ambitieux, d'autant plus qu'on jouait chez nous. On est mal parti sur ce tournoi puisqu'on a fait 2-2 contre l'équipe la plus faible sur le papier qui était Charleroi. Et puis on a su élever notre niveau de jeu sur les deux matchs suivants. Et au bout du compte, après quelques sueurs froides, on a réussi à terminer premier, donc on se qualifie pour la finale de la Coupe des Champions. Là, on passe sur l'autre Coupe d'Europe. Alors justement, je rappelle que vous jouez en blanc et on vous a vu marquer tout à l'heure. La grande satisfaction, c'est qu'après ce mini-tournoi, vous gagnez le droit d'aller jouer les 27, 28 et 29 novembre prochains l'équivalent de la Ligue des Champions. C'est extra ce qui vous arrive là? Ouais, c'est extra, c'était pas prévu au planning. Voilà, on est une équipe en pleine restructuration avec 50% de renouvellement de l'effectif cette année. Un effectif qui se rajeunit énormément. Donc c'était pas prévu que ce soit sur notre tableau de marche. Voilà, on a pris ça pour un bonus et puis on va aller jouer dans la cour des grands fin novembre, donc c'est du bonheur. Alors, la Cour des Grands va tout de suite voir la liste de vos adversaires dans cette Ligue des Champions. Il y a plusieurs clubs, dont trois autres clubs français qui se sont qualifiés également ce week-end lors de leur demi-finale, parce qu'à chaque fois, les vainqueurs étaient qualifiés pour cette Coupe d'Europe des clubs champions. On a donc Rethel, Anglet de Grenoble, des Italiens Asiago Trieste, les Allemands d'Aschenheim et les Espagnols de Majorque. Charles, vous connaissez votre adversaire lors du premier tour? Oui, c'est ça. Le tirage a voulu qu'on rencontre Assenheim pendant ce match de quart de finale. Donc c'est a priori l'équipe la plus abordable du plateau. Vous avez plutôt de la chance. On peut dire ça comme ça, oui. Bon, quel objectif vous pouvez avoir désormais dans cette Ligue des Champions? Est-ce que les Hawks d'Angers peuvent être ambitieux ou vous êtes un peu les petits poussets qui arrivaient comme ça en espérant faire quelque chose? Ben, on y va pour prendre de l'expérience, mais on va continuer sur notre façon de voir les choses, c'est-à-dire jouer match après match. Et, Dis donc, on se croirait au football, ça, jouer match après match, non, mais on n'a pas voulu se fixer trop d'objectifs cette année parce qu'on ne voulait pas qu'il y ait une pression trop pesante sur les épaules de l'équipe. On veut progresser, voilà, on est reparti sur un nouveau cycle avec des objectifs à plus long terme. Voilà, cette année, ça se présente. On va jouer à Assenheim. On sait qu'on est capable de les battre. On est ambitieux, mais voilà, on va avancer étape par étape. Le premier match coup près, et ensuite vous accédez à chaque fois au tour suivant. Exactement. Donc il ne faut pas se rater dès le départ. Voilà. On va revenir sur la compétition de ce week-end. On va revoir les résultats des trois rencontres que vous avez effectuées. On l'a dit tout à l'heure, un début face à Charleroi un petit peu difficile, match nul alors que c'est l'équipe la plus faible. Ensuite, ça s'est bien passé. Qu'est-ce qui s'est passé au départ? Est-ce que c'était un petit manque de concentration ou alors vous êtes parti prudent, Charles? Je pense que c'est dû à la jeunesse de l'équipe. On a la moitié de l'équipe qui découvrait la Coupe d'Europe, donc il y avait un petit peu d'appréhension au départ. Et puis, il faut dire que l'équipe de Charleroi a très bien joué le match. Elle a fait un carré défensif qui a complètement annihilé nos attaques. Le seul moment où cette équipe s'est découverte, c'était au moment de notre deuxième but. Donc, au moment où on a pris l'avantage 2-1. Et puis l'arbitrage nous a un peu surpris. Il y avait très peu d'arrêts de jeu pour des pénalités, contrairement à ce qu'on peut rencontrer nous en championnat.
Et puis eux, les Belges ont eu deux supériorités numériques qui leur ont permis d'égaliser à chaque fois, notamment leur dernier avantage numérique qui leur a permis d'égaliser à 30 secondes de la fin, et donc de nous tenir en échec. Alors ça, c'était le premier match. Le samedi soir, quelques heures après, vous jouez face aux Espagnols de Tres Cantos. Là, on va tout de suite voir des images de ce match très intéressant, puisque bon, vous avez gagné 5-4, et Geoffroy, c'est un match très très fort, un véritable bras de fer. Je rappelle que vous jouez en blanc. Ouais, un véritable bras de fer, c'est un peu ça. On a commencé très fort le match. On a su relever la tête par rapport au match du matin. Et on a vite mené 3-1. Et après, ils ont repris l'ascendant pendant un quart d'heure où on a vraiment souffert. Et donc, ils ont réussi à repasser devant en début de deuxième mi-temps à 4-3. Donc il nous restait un quart d'heure pour non pas faire match nul parce que ça suffisait pas, mais repasser devant, et on a su le faire en égalisant dans un premier temps et en marquant le 5e but à 8 minutes de la fin. Et alors après, les 8 dernières minutes Les 8 dernières minutes ont été dures à gérer, mais on a quand même bien maîtrisé notre avance. C'était pas évident parce qu'il aurait fallu mettre le 6e but pour avoir un petit ballon d'oxygène. On ne l'a pas fait, et voilà, on a réussi quand même à tenir, avec un gros soulagement à la fin. Mais un match avec un gros scénario, on va dire. Alors, plusieurs équipes étrangères, vous allez rencontrer d'autres équipes lors de la Ligue des Champions. Est-ce qu'il y a des styles de jeu différents entre les Français, peut-être les Allemands par exemple? Oui, oui, il y a vraiment deux écoles. Si on compare la France à l'Allemagne, l'Allemagne joue beaucoup sur des gros physiques, des gros gabarits, peu de vitesse, mais beaucoup d'engagement physique, des gros shoots, alors que nous en France, on privilégie un jeu rapide, plus construit peut-être, avec plus de passes. Et donc ça fait de belles oppositions de style à chacune des rencontres franco-allemandes. Le jeu latin, disons les Espagnols, les Italiens jouent beaucoup plus comme les Français. D'accord, alors on va reparler de cette équipe des Hawks qu'on est allé voir la semaine dernière à l'entraînement. Vous le disiez, Geoffroy, tout à l'heure, 50% de l'équipe qui a changé. Quelles sont malgré tout les forces de cette équipe qui a réalisé de bons résultats? Je dirais que, on a une équipe qui est très à l'écoute, très malléable, ce qui fait qu'on progresse, on va dire, assez rapidement. Sur les forces, je trouve qu'on a de grosses forces mentales lorsqu'on est dans l'adversité. On s'en est rendu compte sur un match de championnat, notamment contre Villeneuve, où on était mené 4-1, on a su revenir à 4-4 dans les dernières minutes. Et encore ce week-end, après une piètre performance contre Charleroi, on a su relever notre niveau de jeu quelques heures plus tard. Donc voilà, je trouve que ça c'est un gros atout. Après, au niveau des défauts sur lesquels il va falloir travailler, ça tourne autour du manque d'expérience, savoir maîtriser, savoir gérer une fin de match lorsqu'on a une avance faible au niveau de l'écart de but. Donc, mais ça va venir, c'est logique. Voilà, il va falloir prendre de l'expérience, et le fait justement de pouvoir aller titiller les gros d'Europe fin novembre va nous permettre de prendre confiance en nous, d'aller chercher de l'expérience. Vous parlez d'expérience, vous avez joué pendant 11 ans en équipe de France, vous êtes aujourd'hui entraîneur-joueur. C'est justement votre rôle d'apporter cette expérience? Oui, c'est mon rôle. C'est vrai que j'ai une expérience en équipe de France. Une expérience assez longue, donc j'essaie d'apporter ce que je peux apporter à l'équipe, mais bon, après ça suffit pas, je leur fais bien comprendre aussi qu'ils doivent être acteurs de leur parcours, et voilà, moi je suis là pour les aider, je suis pas tout seul, il y a Vincent Charbonneau aussi qui a un gros passé en équipe de France, Benjamin Desroches aussi, donc on est plusieurs à pouvoir apporter des billes à cette jeunesse. Alors le roller inline, on a vu toutes ces images, on va en voir d'autres. On va quand même rappeler le principe parce que c'est pas évident, tout le monde ne connaît pas forcément. 4 joueurs de champ, un gardien. Charles, vous êtes le gardien. On peut considérer que c'est un véritable dérivé du hockey sur glace dans l'histoire. C'est ça, en fait, c'est des joueurs de hockey sur glace qui se sont dit, tiens, quand on n'a pas de glace, on va aller jouer sur le bitume. Au départ, oui, c'était pendant la période estivale où souvent les patinoires sont déglacées pour l'entretien. Les joueurs de hockey qui avaient envie de peaufiner leur préparation physique estivale sans la passer forcément en salle de musculation se sont mis sur les rollers et puis ont commencé à jouer dans la rue. Et puis petit à petit, la discipline s'est structurée. Et puis voilà, on arrive maintenant à avoir des championnats
bien organisé en Europe et puis dans le monde entier. Est-ce que tous les deux, vous avez commencé par la glace? Oui. 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 Charles également. Beaucoup moins que Geoffroy, j'ai fait que quelques années lorsque j'étais jeune et puis je suis très vite passé au roller, mais oui, j'ai commencé aussi par la glace. On peut considérer que c'est les mêmes sensations, les mêmes tactiques, le même jeu que sur la glace? Ah non, c'est différent, hein. Il y a des règles qui diffèrent. On est un de moins, donc ça change pas mal de choses au niveau tactique. Et puis, voilà, les règles sont différentes. On n'est plus sur 3 tiers temps de 20 minutes, mais sur 2 mi-temps de 25 minutes. Donc, ouais, C'est-à-dire quoi, qu'on est un peu plus sur la longueur? Oui, enfin, c'est pas forcément, mais c'est surtout au niveau c'est deux sports qui sont cousins, mais ça reste quand même différent sur les schémas tactiques. Voilà, pour ceux qui connaissent le hockey sur glace, il y a plus de dégagement interdit, il y a plus de hors-jeu, donc il y a moins d'arrêts de jeu. Et les charges? Alors les charges, les contacts sont autorisés. Voilà, parce qu'il y a de la vitesse, il y a des duels rapprochés, donc les contacts sont autorisés, mais les charges pour récupérer le palais sont interdites. D'accord. Alors ça va intéresser les gens qui aimeraient le faire en loisir, parce qu'on voit votre équipe qui est en élite, qui joue un championnat élite, qui joue la Ligue des Champions, mais ça peut se pratiquer véritablement en loisir. Ouais, le club des Hawks, ça repose sur un équilibre d'une part entre de la jeunesse et du haut niveau avec l'équipe élite, mais aussi pour les adultes qui veulent s'initier au roller ou au roller hockey, des créneaux loisirs ouverts chaque semaine. D'accord, et pour ceux qui ont envie d'essayer, n'hésitez pas à contacter les Hawks. Merci beaucoup, je rappelle que vous jouerez la Coupe d'Europe des clubs champions les 27, 28 et 29 novembre prochain. On vous donnera bien évidemment les résultats. Bonne semaine à tous, à la semaine prochaine. Sport 7 avec Super U les Banchet, l'esprit sportif.